Eh bien, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième volet de nos webinaires 3NC. Ces webinaires sont à l'intention de l'ensemble des partenaires, puisque nous avions tous un grand besoin de partager l'ensemble des actions du projet 3NC, de ces 32 actions avec 36 partenaires. Je vois quelqu'un qui lève la main. Non, c'est bon. Donc, c'est 32 actions dans 8 axes, pilotées par 17 porteurs d'actions et avec également 17 entreprises qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'avoir la présentation des axes de l'enseignement supérieur, donc des axes 5, 6, 7. Mais avant de démarrer, je vais vous faire une petite introduction du projet. Et je vais également me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Ilona Hudvol et je suis la directrice du projet 3NC, donc le chef d'orchestre du projet, mais surtout au service de tous les partenaires. Donc 3NC, Normandie nucléaire, nouvelles compétences. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans le titre, nous parlons de Normandie, nous parlons de nucléaire et nous parlons compétences. Donc nous sommes un projet de 36 partenaires, donc partenarial, lauréat d'un appel à projet compétences et métiers d'avenir dans le cadre du projet France Relance, donc France 2030. C'est un projet de 63 millions d'euros, dont 70% de subventions de l'État, une contribution également de 6 millions d'euros de la région Normandie, et le reste, c'est l'apport de l'ensemble des partenaires du projet. C'est un projet qui va durer 5 ans et qui a pour mission de développer l'offre de formation, principalement initiale, principalement en apprentissage, mais pas que, dans la région Normandie pour répondre aux besoins de la filière nucléaire en Normandie. Ce sont les besoins des chantiers du nucléaire et pas forcément du fonctionnement des centrales existantes. Donc, quand nous parlons de chantier, nous parlons du chantier de la construction des 2 EPR de Penly, près de Dieppe, de l'ensemble des grands carénages, c'est-à-dire des chantiers de maintenance qui vont avoir lieu sur les centrales existantes, mais également des chantiers de construction de nouvelles usines de recyclage et de traitement du combustible à La Hague chez Orano. Donc, vous voyez que nous parlons de la filière nucléaire depuis l'amont, les centrales nucléaires et également le retraitement en aval. Notre projet s'articule en 8 axes. Les 2 premiers axes sont des axes qui portent sur la culture scientifique et l'attractivité des métiers. Donc, vous pouvez regarder en replay le premier des webinaires qui présente l'ensemble de ces actions, puisque nous allons ouvrir des classes ou colorer des classes de tout niveau à travers la Normandie. Mais il y a un enjeu essentiel qui est de remplir ces classes avec des jeunes principalement, mais les plateaux techniques que nous mettrons en œuvre seront également ouverts à la formation continue pour une partie d'entre eux. Ensuite, nous avons les axes 3 et 4 qui portent sur les formations du CAP jusqu'au Bac+2. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les formations du supérieur. Donc, vous avez 2 axes 5 et 6 qui portent le même nom. Donc, massification et nucléarisation des formations du Bac+3 au Bac+5, avec un axe pour les universités et un axe pour les écoles d'ingénieurs, et un axe 7 sur lequel nous serons sur des graduate schools et une action également sur la professionnalisation des pédagogues, des hommes et des femmes pédagogues et formateurs. Voilà très rapidement la présentation du projet. Notre format d'1 heure va se décomposer en une partie présentation que j'ai commencée et je vais maintenant donner la parole à Hélène Bouraïma puis à Jean Cousin et nous garderons un quart d'heure pour les questions et les réponses. Voilà, s'il y a le moindre souci, comme je ne vous vois plus, Mathieu et Vanessa, je vous laisse me le faire savoir.
Merci, Ilona. Je vais donc commencer par prendre la parole donc, sur l'axe 5. Donc, je suis Hélène Bouraïma-Lelon, je suis une des vice-présidentes de la commission formation vie universitaire de l'Université de Caen en Normandie et je suis plus particulièrement en charge des secteurs sciences et santé et de la vie étudiante. Et c'est notamment à ce titre que je suis en charge donc, d'une des réponses à la MICMA sur, sur ce volet nucléaire. Et l'Université de Caen donc, coordonne les axes 5 et 7 qui vous sont présentés aujourd'hui. Donc, nous allons présenter le projet selon le plan suivant, qui sera repris sur l'ensemble des axes. Quels sont les établissements qui sont impliqués? Une petite cartographie rapide des compétences spécifiques des établissements. Quelles sont les formations qui sont impliquées dans cette réponse à cette AMI-CMA? Quelles actions, quelles sont les actions phares qui vont être proposées? Et puis ensuite, eh bien, quelles sont les attentes aussi vis-à-vis des autres axes et puis vis-à-vis également plus globalement du consortium. Donc, pour commencer sur sur ce projet, donc axe 5. Vous avez 2 établissements qui sont impliqués, que sont les universités de Caen et Université de Rouen. Pour commencer, l'université de Caen, donc c'est une université pluridisciplinaire qui accueille plus de 32 000 étudiants et dont une des particularités est son extension géographique, nous avons 12 campus qui sont répartis sur les 3 départements de l'ex-Basse-Normandie, que sont le Calvados, la Manche et l'Orne, et vous avez indiqué sur la carte donc la situation de ces campus. Donc, l'université a répondu positivement donc, lorsqu'il a fallu créer le consortium, puisque nous sommes un établissement d'enseignement supérieur accrédité pour délivrer des diplômes du niveau Bac+3, licence, que ce soit licence générale, licence professionnelle, but étant une licence professionnelle, au Bac+5, master ingénieur via l'école d'ingénieurs internes et jusqu'au Bac+8, donc le doctorat, mais également des certifications. Et là, sur ce volet plus particulièrement, donc, nous pouvons noter la certification de personnes compétentes en radioprotection qui est certifiée CEFRI et pour cela et notamment pour un certain nombre de diplômes, que ce soit une licence professionnelle ou un master professionnel, nous avons aussi des liens forts avec l'INSTN puisque nous co-accréditons 2 diplômes avec eux. Donc nous avons déjà une culture, notamment de tout ce qui peut être autour de la formation et la recherche en physique nucléaire, notamment à travers des unités mixtes de recherche. Donc je citerai le laboratoire de physique corpusculaire de Caen, le LPC Caen. Vous avez le lien ici, si vous recevez ensuite la présentation, vous pourrez avoir plus d'informations. Et si vous avez des questions, son directeur est connecté. Également, donc, le centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique. Et donc, on peut noter que sur les diplômes existants, je reviendrai dessus, on a une reconnaissance plus particulière, notamment dans tout ce qui est domaine de la radioprotection. Donc, l'université de Rouen est l'autre université qui est impliquée dans ce projet au titre de 3NC. Donc, sa cartographie, on retrouve à peu près le même nombre d'étudiants. Donc, c'est une université de 35 000 étudiants, 2 500 personnels répartis sur 5 campus qui vous sont ici présentés sur la carte. On va retrouver 37 unités de recherche, dont 13 associées aux grands organismes, des 8 plateformes technologiques et elle appartient à une alliance européenne qui est Ingenium. Et elle est également reconnue pour ses compétences en physique des matériaux pour le nucléaire et l'Equipex Genesis qui sera évoqué de nouveau un petit peu plus loin, et ainsi que son laboratoire commun avec EDF Recherche et Développement. Donc, vous avez ici également hein, les liens pour pouvoir vous connecter sur justement donc, le site du groupe de physique des matériaux, donc laboratoire de recherche, et également donc, sur l'Equipex Genesis qui vous est indiqué ici. Donc, de par leur
leurs compétences. Donc, les 2 établissements ont fait le choix donc de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, quels sont les diplômes appliqués? Pour l'université de Caen, on va retrouver des diplômes au niveau bac+3 et au niveau bac+5, des diplômes existants pour la quasi-totalité. Que sont donc, si je prends à partir du bac+3, donc nous avons donc la licence générale de physique qui va permettre d'accéder au master de physique ou à une formation d'ingénieur. Le master sciences des matériaux aussi, une des options du master de chimie, c'est l'option CEI, le parcours CEI. Nous avons aussi donc les licences pro, donc une licence pro vraiment spécialisée. Donc vous voyez celles qui sont entourées de manière plus importante, comme la licence pro métier de la radioprotection et de la sécurité nucléaire, donc qui est co-accréditée avec l'INSTN et qui est présente sur le site de Cherbourg, donc pour lequel nous avons eu de nouveau l'accréditation depuis 2022, et une autre licence qui sera plutôt en coloration, qui est la licence pro système automatisé, réseau informatique et industriel. Donc les masters, j'ai déjà cité le master physique qui a un tronc commun sur la première année, et à partir de la deuxième année, on va avoir des spécialisations, et notamment donc un parcours de spécialisation en radioprotection, qui est un parcours qui est nouvellement proposé depuis la nouvelle accréditation 2022, et aussi donc un parcours plus fondamental de physique nucléaire sur lequel s'appuie, on en pourra en reparler pendant les graduate school, une formation internationale, un master Erasmus Mundus. Vous avez également donc en spécialisation le but mesure physique, qui propose une option nucléaire, et puis 2 buts qui ont souhaité s'insérer dans le projet. Donc les buts métier de la transition et de l'efficacité énergétique, qui est sur le site de Saint-Lô, et le but hygiène, sécurité, environnement, qui est sur le site de Vire. Donc vous voyez ici que si nous avons un certain nombre de diplômes qui sont plus particulièrement localisés sur le site de Caen et plus sur le campus 2. Nous avons aussi des formations qui sont localisées sur les autres sites comme Cherbourg, Saint-Lô et Vire. Et donc sur Cherbourg, on peut noter donc la nouvelle proposition qui ouvrira à partir de septembre 2024 d'une spécialité ingénieur, génie nucléaire, qui a été accréditée par la CTI. Le dossier avait été déposé en 2022 pour permettre donc cette ouverture de formation en septembre 2024, donc formation ouverte en apprentissage. Donc nous avons 3 composantes qui sont plus particulièrement impliquées dans ce projet, qui est notre UFR des sciences, l'IUT et l'ESIX, qui est donc notre école d'ingénieurs interne. Donc pour l'université de Rouen, on va retrouver également donc des diplômes à bac+3 et à bac+5 qui sont impliqués. Donc on va retrouver donc au niveau bac+3 les buts métier de la transition et de l'efficacité énergétique également, but génie électrique et informatique industrielle, et le but mesure physique. Donc, qui vont avoir une coloration sur la 3e année. Et puis, les masters au niveau de bac+5, ce sont des masters, de master maîtrise de l'énergie, ainsi que le master sciences des matériaux. Donc, pour les 2 établissements, des diplômes à bac+3 et à bac+5. Donc, quelles sont les actions majeures que nous allons proposer? Donc, pour l'université de Caen, on va pouvoir les regrouper au sein de 2 grandes actions. Tout d'abord, la création d'un diplôme, donc qui est le diplôme d'ingénieur spécialité génie nucléaire, qui, comme je vous l'ai dit, donc ouvre en septembre 2024 avec une formation en apprentissage, et qui sera donc localisé sur le site de Cherbourg.
Sur le site de Caen, puisque nous nous appuyons sur une expertise déjà reconnue à travers les différents diplômes qui sont déjà proposés dans le cadre des formations, eh bien, un travail de concertation a été fait pour proposer en fait la création d'une halle technologique qui va permettre de mutualiser à la fois des équipements très spécialisés, mais également des personnels techniques de haut niveau pour toutes les composantes et les formations qui sont impliquées dans ce projet. Donc cela va nous permettre d'acquérir de nombreux équipements et de développer également donc des nouvelles offres pédagogiques, que ce soit donc autour justement de l'achat et de ces équipements, mais aussi en nous appuyant sur l'expertise et les compétences de l'université, notamment à travers 2 services communs que sont une plateforme de réalité virtuelle et notre plateforme d'assistance pédagogique. Le développement aussi de modules pédagogiques en réalité immersive. Et donc le tout a un but de formation initiale, bien entendu, mais également de formation continue. Donc ce projet, dans le cadre de 3NC, s'appuie sur un autre projet, lui, qui est plus immobilier, avec la construction physique du bâtiment qui permettra d'accueillir cette halle technologique, projet qui est en cours euh, de, de, de négociation. Pour l'université de Rouen, on va retrouver un schéma un peu identique sur la proposition majeure finalement autour des différents diplômes que j'ai cités, d'une plateforme technologique des sciences du matériau, du nucléaire. Donc, ce qui permettra d'analyser finalement sur cette plateforme à la fois l'élaboration, le vieillissement structural, la mécanique des matériaux du nucléaire et de proposer des modélisations des effets d'irradiation et du vieillissement sur ces matériaux. Donc, le tout donc, dans un environnement contrôlé. Donc voilà pour ces actions donc, qui vont permettre finalement, dans les 2 cas, une montée en compétences des étudiants formés et puis la possibilité d'accéder en formation continue justement à d'autres types de personnel sur ces formations qui auront été créées puisque ce seront des nouveaux modules pédagogiques. Donc, quelles sont nos attentes et nos objectifs en lien avec les autres axes? Puisque pour nous, l'intérêt de rentrer dans le consortium est justement de pouvoir s'intégrer dans un projet plus large. Donc, nos attentes vis-à-vis des axes 1 et 2 sont les suivantes. C'est surtout justement il y a une augmentation de l'attractivité vis-à-vis de nos formations. Nous le savons tous, hein, tous ceux qui sont confrontés actuellement au recrutement dans les filières scientifiques et techniques ont connaissance des difficultés de bien faire connaître à la fois les formations et les métiers. Et donc, tout le travail qui sera fait par les axes 1 et 2 va nous permettre d'augmenter le recrutement dans nos diplômes. Mais nous pensons aussi pouvoir travailler avec les axes 3 et 4, qui sont plutôt des axes qui étaient jusqu'au bac+2. Il nous semble intéressant de pouvoir identifier pour un certain nombre d'étudiants la possibilité de poursuite d'études. Des poursuites d'études qui pourraient se faire de manière coordonnée, c'est-à-dire que si l'on identifie que dans certains BTS, il y a une possibilité de poursuite en licence professionnelle ou de passerelle avec certains buts, eh bien, il peut y avoir une réflexion commune et cette réflexion peut se faire aussi sur juste le contenu des formations, c'est-à-dire que s'il y a déjà eu une nucléarisation de la formation dans les 2 premières années en post-baccalauréat, eh bien, l'objet, c'est de faire du complément sur la 3e année, s'il y a un accès, par exemple, en licence pro, et de ne pas refaire la même chose. Et donc, d'avoir vraiment un travail de concertation. Donc, à la fois l'augmentation de l'attractivité et peut-être l'identification sur l'ensemble de la carte de formation, justement, de poursuite d'études possibles, permettra d'augmenter les recrutements dans les diplômes engagés, puisque dans ces diplômes, à ce jour, nous avons la possibilité encore d'augmenter le nombre d'étudiants formés, puisque nos capacités d'accueil ne sont pas atteintes. Et l'objectif global, sinon dans l'axe 5, c'est donc d'augmenter le nombre de diplômés
également d'élever le niveau des compétences, hein, notamment par ces achats et ces mises à jour d'équipements, et de pouvoir contribuer à la formation continue, le tout donc dans un objectif d'insertion professionnelle immédiate, et puis aussi de progression professionnelle pour les professionnels déjà en place et de mise à jour de leurs connaissances. Donc voilà pour et en nos attentes vis-à-vis des consortiums, donc justement pour pouvoir, hem, eh bien, réussir à atteindre ces objectifs, c'est donc de collaborer pour faire connaître les formations au niveau des axes 1 et 2 et améliorer l'accès à celles-ci. Et puis nous sommes prêts aussi à apporter des compétences pour animer, via nos étudiants et nos personnels, des événements qui pourraient être proposés par les axes 1 et 2. Sur les axes 3 et 4, je l'ai un petit peu déjà évoqué, c'est proposer, travailler sur un continuum de formation, pour certains étudiants de manière concertée pour éviter des redondances, tout en proposant une poursuite d'études à, des étudiants, identifiés. Et puis pour, vis-à-vis des entreprises, donc il peut y avoir un travail de concertation, une implication via les stages, des alternances, mais également des visites de sites qui peuvent donner envie à des étudiants sur des poursuites d'études de s'impliquer quand ils sont dans des diplômes généralistes, de pouvoir plutôt s'orienter vers, cette filière, des interventions dans les formations et puis aussi la définition de compétences, connaissances spécifiques pour avoir, bah, ce lien plus fin et cette employabilité, plus adéquate. Donc voilà pour l'axe 5. Merci beaucoup Hélène, je crois que c'était très clair et très complet. Eh bien, je vous propose qu'on déroule l'ensemble des trois axes et les questions pourront arriver à la fin. Donc Jean, je te propose de prendre le relais. Bien, merci Ilona. Merci Hélène pour cette présentation. Donc, je vais présenter l'axe 6. Je suis Jean Cousin, je suis directeur des formations et de la vie étudiante de l'INSA Rouen Normandie. Et donc, je vais présenter l'axe 6 avec une vision peut-être un petit peu plus opérationnelle par rapport à ce qui a été présenté par Hélène sur les actions qui vont être déclinées par les différents porteurs d'actions de cet axe 6. Et donc, pour introduire le sujet, donc l'axe 6 a pour objectif une massification, une nucléarisation des formations ingénieurs cette fois-ci, donc sur le même champ, un bac+3, bac+5. Alors, au niveau, je souhaitais représenter cette cartographie où on retrouve en fait les axes 5, 6, 7, où on va retrouver tous les partenaires, ce qui permet de voir un petit peu le réseau de formation. Donc, Hélène a présenté l'aspect axe 5, et si sur la planche suivante, on fait un zoom sur l'axe 6, on va retrouver en fait tous les porteurs d'action de cet axe qui se situent dans les trois métropoles, trois grandes métropoles normandes. Donc sur Caen avec l'ENSI Caen, l'ISEN et Builders. Sur Rouen, sur le campus du Madrier, puisque les trois écoles sont sur le même campus, l'INSA, l'ESIGELEC et le CESI. Et puis sur Le Havre, on va retrouver l'ISEL, qui est une école interne à l'Université du Havre, et l'INSA, puisque l'INSA Rouen a une antenne au Havre pour les formations liées au génie civil. Donc, sur cet axe 6, hein, les objectifs clairement définis dans cet axe concernent l'amplification sur les territoires normands de la formation ingénieur dans le but d'intégrer nos diplômés dans toutes les entreprises de la filière nucléaire. Alors, différents dispositifs ont été envisagés dans les écoles, hein, en fonction des choses déjà existantes. Donc, on va retrouver, suivant les écoles, différentes actions, soit l'ouverture de nouveaux modules ou d'options pour nucléariser les formations, sachant que les formations ingénieurs recouvrent, même si elles ont une vocation généraliste, hein, elles ne sont pas uniquement des formations scientifiques,
Rares sont celles qui forment des ingénieurs en génie nucléaire. Et donc, le but de ces écoles, ça va être de proposer de la nucléarisation dans leur offre de formation. En parallèle, j'ai pas fini, Ilona. En parallèle il y a un objectif aussi de créer de nouvelles formations certifiantes qui, dans le cadre des écoles d'ingénieurs, doivent passer, par les fourches codines de la commission du titre ingénieur qui nous permet d'être habilités à délivrer, le diplôme d'ingénieur. Alors les cibles sont doubles, c'est pour ça qu'on est en bac+3, bac+5, puisque la cible sont essentiellement des ingénieurs en formation, mais aussi des bachelors qui sont ouverts dans certaines de nos écoles d'ingénieurs normandes. Ces bachelors, pour la plupart, étant habilités par la commission du titre ingénieur. Donc, dans les formations ingénieurs de ces écoles, on va retrouver des diplômes d'ingénieurs généralistes, mais aussi des diplômes d'ingénieurs spécifiques, où on va retrouver essentiellement des diplômés en génie civil, en génie électrique, en génie industriel, en génie énergétique, en génie physique, en matériaux et en logistique. Donc, ce que je propose par la suite, c'est en fait, de présenter en une planche chaque action proposée par chaque école. Alors, au niveau de l'INSA Rouen, il y a 4 grandes actions. La première concerne le sourcing, qui est un aspect extrêmement important dans nos écoles, hein, tout comme évoqué par Hélène au niveau des universités, hein, pour remplir nos classes, donc avec des actions de communication et d'accompagnement des candidats. D'autant que dans les actions qui sont portées par les écoles, beaucoup de formations sont dans le cadre par la voie de l'apprentissage, pardon, et par la voie de l'apprentissage, ceci nécessite un accompagnement des candidats pour intégrer nos écoles, pour les coacher, pour qu'ils puissent décrocher un contrat de travail avec une entreprise partenaire. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, hein, dans nos écoles. Donc au niveau de Rouen, la première action vraiment orientée formation concerne la massification de 2 formations existantes par la voie de l'apprentissage. La première en génie énergétique et la seconde en génie industriel, avec une volonté d'augmenter les effectifs de 50% à partir de la rentrée prochaine. Alors, il faut aussi noter que l'ouverture des formations par la voie de l'apprentissage nous permet aussi de garantir économiquement nos formations, puisque à terme, ça pourra nous permettre de pérenniser nos formations. Pour la rentrée 2025, nous comptons ouvrir une nouvelle section par apprentissage sur le site du Havre, dans une spécialité en génie civil et urbain, ce qui va nous faire passer un audit auprès de la CTI pour obtenir l'habilitation à délivrer ce nouveau diplôme d'ingénieur. Et enfin, la dernière action, celle-ci est à destination des élèves sous statut étudiant, c'est la création d'une chaire pédagogique décarbonation et nucléaire. Alors, c'est un dispositif en fait qu'on a mis en place depuis quelques années à l'école et qui est assez efficace en fait pour former nos élèves sur des métiers dans des secteurs industriels. Donc cette chaire en fait se décline en 2 temps. Le premier temps où on sensibilise les élèves en 4e année sur les métiers, en l'occurrence ici les métiers du nucléaire, et puis une chaire à proprement dite qui se poursuit en dernière année de cycle ingénieur, en 5e année chez nous, puisqu'on est une école en 5 ans, dans lequel en fait on va avoir une centaine d'heures de cours qui vont être assurées. Et l'objectif ici va être de déployer cette chaire avec des formations
liées au nucléaire au sens large. Donc, on est vraiment dans l'optique nucléarisation de la formation. Puis ensuite, avoir des blocs d'enseignement qui sont spécifiques aux spécialités ingénieurs suivies par nos élèves, notamment les secteurs de la chimie, du génie des procédés et de la gestion des risques, de l'énergie, de la mécanique et du génie civil. Donc on a l'expérience de ces chaires, hein, puisqu'actuellement on en a 2 qui fonctionnent. Une dans le secteur de l'éolien, qui va ouvrir à la rentrée prochaine, et une plus ancienne dans le domaine du traitement des friches industrielles et la dépollution des friches industrielles. Au niveau de l'action portée par les CIGELEC, Je me permets simplement, Jean, de faire timekeeper. oui, Voilà, je pense que si tu peux être un petit peu plus rapide sur chaque slide, sinon nous allons avoir du mal à tenir le quart d'heure. OK, je vais essayer, je vais faire mon possible. Au Je te niveau remercie. Au niveau de l'ESSIGELEC, l'objectif ici est de mettre en place des nouveaux modules de formation à destination d'une part des bachelors sur un bachelor sur la maintenance des systèmes intelligents connectés, et puis de nouveaux modules orientés sur le nucléaire, dont vous avez la liste ici, donc ce qui représente à peu près 240 heures de formation dans le domaine de la maintenance, de la sûreté de fonctionnement, des systèmes de production d'énergie, de la gestion et du contrôle, des risques et des protections, et puis des formations plus larges sur les aspects management de projet. Et voilà. Voilà, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps. L'ISEN a été présenté la semaine dernière par Ilona au niveau des axes présentés la semaine dernière. Alors, la spécificité de l'ISEN, c'est que c'est un porteur d'action sur l'axe 4, dont l'objectif, en fait, est de créer un continuum des formations pour permettre notamment au BTS, parmi les étudiants les plus à même d'accéder à des niveaux de formation Bac+4 bachelor et Bac+5 ingénieur. Donc là, au niveau de l'ISEN, ce qui est prévu, c'est l'ouverture d'un bachelor et d'une formation ingénieur sur Caen. Au niveau de Builders, nous sommes sur une projection en nucléarisation de la formation, de la même façon que pour les CIGELEC, au niveau bachelor avec 60 heures dédiées au GC nucléaire en 3e année de bachelor, enfin en bachelor, pardon. Et puis sur la formation ingénieur, un volume d'heures de 50 heures dédiées au génie civil nucléaire, plus particulièrement sur les problématiques liées au béton. Ensuite, au niveau de l'ENSICAN, donc c'est l'école qui est d'ingénieurs qui, elle, a déjà des formations sur le génie nucléaire. Donc, dans ce projet 3NC, l'ENSICAN compte faire l'introduction du nucléaire et surtout des enseignements liés aux aspects matériaux, en termes de résistance matériaux et d'examen non destructif et des problématiques de corrosion. Une massification de la formation en génie nucléaire sous statut étudiant, et puis une augmentation également du vivier de recrutement sur le master génie nucléaire qui a ouvert en septembre 2023, qui est un master coporté par l'ENSICAN et l'INSA de Rouen, et puis sur la formation en apprentissage en 2025. En termes de projet, une salle dédiée aux simulations pour le génie nucléaire. Enfin, il va y avoir de l'achat de matériel pour cette salle dédiée pour permettre de faire travailler les étudiants sur un certain nombre de domaines tels que la neutronique, la thermohydraulique, la radioprotection et la mécanique et la thermique. Au niveau du CESI, certaines formations ont déjà ouvert en 2023, que sont les 2 masters spécialisés que vous pourrez retrouver sur ce slide. Et l'objectif ici est aussi une nucléarisation des formations dans les cycles ingénieurs, avec la création d'un parcours génie civil en 2024 et 2025,
Au niveau du BTP, la création d'une option génie civil nucléaire de 200 heures. Et puis, pour les formations généralistes, la création d'une option GC nucléaire. Création de contenu de nucléarisation des formations pour les bachelors et les masters professionnels. Et puis, en 2026, le CESI va ouvrir un bachelor BSI BIM. Concernant l'ISEL en fait ouvre une option logistique des grands systèmes énergétiques, et cette option en fait sera ouverte aux 2 diplômes qui sont délivrés par l'ISEL, que sont les diplômes de génie énergétique et électrique et un diplôme généraliste en logistique. Donc, le programme pédagogique est en cours de construction avec une augmentation des effectifs prévue en fin de cycle d'ingénieur, une augmentation de 24 diplômés. En résumé, vous avez ici, en fonction des projets des différents porteurs d'action, le nombre d'effectifs de jeunes visés, de nombre d'apprenants sur la cible 2028, que j'ai décliné sous 2 volants. Le premier sur les jeunes en formation initiale, donc ingénieurs en formation sous statut étudiant, pardon, bac+3 et bac+4 et bac+5. Donc, on a à peu près 500 jeunes qui seront sensibilisés sur la nucléarisation. Et puis, au niveau des formations alternance en apprentissage, eh bien, on va avoir plus de 500 nouveaux apprenants par an à l'horizon 2028. Et pour conclure, je crois que j'ai fait juste un petit zoom sur ce qui va se passer à la rentrée 2024, où on va retrouver des actions qui commencent en septembre à l'INSA, au CESI, chez Builders, à l'ISEL et à l'ENSICAN. Voilà. Et en termes d'attente, je rejoins les commentaires qui ont été faits par Hélène sur l'aspect continuum qui est extrêmement important pour nous. Et effectivement, l'axe 4 qui va former des étudiants, et l'axe 3 d'ailleurs, bac+2, bac+3, qui pourront alimenter nos écoles d'ingénieurs. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'accélérer un petit peu. J'espère que je suis Merci, merci Jean. Tu as présenté le slide rentrée 2024 à exactement 13h24. Donc voilà, quelle synchronisation. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est très riche. C'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires. C'est pour rentrer un petit peu dans le détail. Et donc, sans plus attendre, je repasse la parole à Hélène Bouraïma-Lelong pour l'axe 7. Merci Ilona. Donc oui, je prends la suite. Donc c'est un peu plus court sur cet axe-là. Donc l'axe 7, on retrouve 3 établissements cette fois-ci qui sont impliqués. Donc je ne vous représente pas les 2 universités de Caen et de Rouen. Vous avez ici donc un 3e acteur qui est donc le GANIL. Le GANIL, c'est le Grand Accélérateur National Lyon-Lourdes, qui est sous tutelle le CEA et CNRS, et qui s'est également investi donc dans ce projet au titre d'une action qui est le développement, en fait, la réhabilitation de matériel, hein, pour permettre le développement de TP de physique nucléaire qui seront donc accessibles aux étudiants, notamment du parcours international, du master de physique nucléaire, NUCFIS. Donc le GANIL s'est intégré donc avec les 2 universités sur cette action. Donc ensuite, si on reprend plus globalement sur la diapositive suivante, les actions proposées au niveau de l'axe 7. Est-ce que je peux avoir la diapo? Merci Ilona. Donc en fait, cette action s'appuie plus particulièrement sur des diplômes un petit peu spécialisés que sont les graduate schools. Donc les graduate schools, ce sont des parcours d'excellence qui sont proposés à des étudiants donc inscrits en master. Et ces parcours d'excellence donc sont pour des étudiants ambitieux et sélectionnés qui vont pouvoir bénéficier d'un parcours personnalisé avec un tuteur qui les accompagne, et ils vont pouvoir mener finalement tout au long de leur formation un projet de recherche également, et la plupart sont quand même destinés à poursuivre vers un bac+8.
donc vers un doctorat. Donc il y a plusieurs formations de graduate school qui sont d'ailleurs des actions qui sont financées par la région Normandie. Donc notre action 7 s'appuie sur 2 graduate schools, la Graduate School for Material and Energy Science qui est normande et qui s'appuie à la fois sur les masters proposés dans les universités de Rouen et de Caen, et qui s'appuie aussi sur le LabEx EMC3, donc qui est aussi un projet d'excellence labellisé. Et puis l'autre graduate school qui est la Graduate School normande de physique nucléaire, donc qui s'appuie justement sur ce parcours international, le Master Erasmus Mundus de physique nucléaire, qui est fait en collaboration avec l'Espagne et l'Italie, et pour lesquels donc les étudiants vont pouvoir justement réaliser des projets de recherche au sein du GANIL, mais également au sein du LPC Caen et du CIMAP. Donc, ce sont les 3 établissements et actions impliqués dans cet axe. Ensuite, donc, quels sont les objectifs et les liens avec les autres axes? Eh bien, avec les axes 1 et 2, c'est l'attractivité, puisqu'on va aller rechercher des étudiants de très bon niveau pour pouvoir s'intégrer dans ces formations. Donc, avec les axes 5 et 6, mais justement, ce sont des poursuites d'études avec des projets un peu spécifiques qui peuvent être proposés à des étudiants qui ont envie d'aller jusqu'au bac+8. Et donc, l'objet de cet axe, c'est notamment de valoriser ces parcours d'excellence qui sont nationaux et internationaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur cette partie-là. Et quelles sont, donc pour terminer, les attentes vis-à-vis du consortium? Donc participer via cet axe, c'est à l'animation via nos étudiants ou nos personnels, donc dans les événements qui pourront être proposés ou les actions qui pourront proposer par les axes 1 et 2. Dans les axes, en lien avec les axes 5 et 6, c'est de proposer un cursus d'excellence à des étudiants, notamment de par l'attractivité de ce type de cursus qui permet d'attirer des très bons étudiants qui peuvent être issus aussi d'autres formations qui sont présentes dans d'autres régions ou d'autres pays, puisque c'est l'objet de l'internationalisation. Et puis vis-à-vis des entreprises, eh bien, cet axe contribue de toute façon à l'actualisation des connaissances, et puis peut contribuer au développement de projets de recherche. Donc voilà pour cette partie, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Hélène. Alors, dans l'axe 7, il y a une 4e action qui n'est pas une action de formation ou de création de formation, mais qui est une action de création de communautés, communautés d'enseignants, communautés de formateurs, communautés de pédagogues. L'idée étant de créer cette communauté, de l'animer pour former, pour échanger, pour grandir ensemble. C'est aussi l'idée de créer des communautés qui pourront s'inscrire dans la durée, pas juste pendant la durée du projet, au sein de la région Normandie, puisque ce projet, c'est aussi un projet de territoire de la région Normandie, même si nous avons 2 actions que nous avons présentées la semaine dernière dans l'axe 4, qui sont des actions en région Rhône-Alpes, mais globalement, c'est un projet de territoire, et donc nous disons souvent entre partenaires que notre objectif est de faire territoire. Voilà, et donc cette création de communauté s'inscrira dans cette volonté de faire territoire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Le timing est parfait. Il nous reste un quart d'heure pour répondre aux questions et pour compléter tous les éléments que vous nous avez déjà donnés. Bien sûr, si certains partenaires qui ont été représentés veulent aussi compléter et répondre aux questions, ils sont les bienvenus. Donc, je vous propose soit de lever la main par Teams, soit de prendre la parole. Alors, Denis a levé la main. Bonjour Denis, nous passons la parole. Ton micro est coupé par contre, Denis. Ouais, avec un micro, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas de questions. Juste vous dire que si vous souhaitez retrouver en détail
le contenu de toutes les formations nouvelles. Nous avons, je dirais, tous ensemble produit un document qui s'appelle le guide des formations du 3NC, hein, et particulièrement celles qui sont, je dirais, lancées à partir de septembre ou amplifiées à partir de septembre 2024. Et donc, je vous ai mis dans le lien de conversation l'adresse que vous pouvez tout à fait télécharger le document et le amplifier, le diffuser à tous vos réseaux pour que vous avez l'exhaustivité des formations nouvelles. Si tu veux compléter, Ilona, sans problème. Non, non, je précise juste que ce sont les formations nouvelles qui ouvrent en septembre 2024. Et effectivement, nous le compléterons ensuite. Mais c'est un document vraiment, merci à l'agence. C'est un très beau document de communication, donc que l'on peut diffuser largement au grand public. Avez-vous des remarques, des questions? Sébastien? Oui, je l'ai vu, le document, il y a quelques petites coquilles, donc voilà, je les petites corrections, mais ça arrive, c'est normal, au vu de l'agrégation du nombre de données, donc voilà. Mais je ferai les éléments, j'enverrai les éléments. Ok, malgré plusieurs relectures, donc bah, écoute, envoie-nous les corrections sans problème. Alors, s'il n'y a pas de questions et comme j'ai un peu fait accélérer la présentation en vue de questions, si certains d'entre vous veulent compléter le propos, n'hésitez pas. Oui, alors je vois juste Vien sur Oui, je n'ai pas votre nom exact. Je suis Emmanuel Vien, je suis directeur du département de physique, chimie, ingénierie de l'UNICAN. En fait, je me posais une question. Bonjour. J'ai été surpris que les X n'apparaissent pas dans l'axe 6, parce que ça fait un peu une école d'ingénieurs qui est mise à côté de toutes les autres. J'ai été surpris de ce fait. Bon, même si effectivement, les X est lié à des choses qui sont demandées par l'Université de Caen et doivent intervenir au niveau de la halle technologique. Mais je trouvais ça surprenant du point de vue communication que les X soient mis à côté des autres écoles d'ingénieurs. Donc c'était juste pour savoir pourquoi il y avait ce choix-là. Et donc c'était un petit peu, je trouve, embêtant du point de vue communication pour les X. Hélène, est-ce que tu souhaites répondre? Oui, en fait, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt les circonstances lors du dépôt du dossier qui l'ont fait. Quand on a remonté finalement nos demandes sur les 3 universités, l'université du Havre n'a remonté une demande que au titre de son école d'ingénieur, donc elle a été tout de suite intégrée naturellement dans l'axe ingénieur. L'université de Rouen, son école d'ingénieur ne s'est pas impliquée, donc elle le fait via ses licences but et master. Et nous, en fait, on a fait les deux. Et en fait, ça n'a pas été dissocié. Et de fait, l'action ESIX est restée dans l'action globale Université de Caen. C'est pour ça qu'elle remonte dans l'axe 5. Après, je pense que au fur et à mesure, notamment en termes de communication, il faut peut-être qu'on soit vigilant et puis qu'on en discute avec Jean pour bien afficher aussi dans les formations ingénieurs et dans les cartes ingénieurs s'il y a de la communication spécifique ingénieur, justement à ce que les X apparaissent bien au même titre que les autres. Par contre, elle est bien dans la plaquette qui a été faite par l'agence, là, comme justement c'est une ouverture en septembre 2024, elle est bien identifiée. Ce qu'il faudra que vous regardiez ensemble, moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, c'est en termes de vie du projet. Est-ce que ça a un intérêt que vous, monsieur Vien, que les X rejoignent en termes d'animation l'axe 6 et puissent vivre avec la communauté des écoles d'ingénieurs, même si administrativement, ensuite, la partie financement est gérée par l'axe 5, voilà, dans la convention. Bon, moi, c'est vraiment l'aspect communication et puis le fait qu'elle soit mise de côté, alors que, par exemple, effectivement, l'école du Havre est présente avec les autres écoles d'ingénieurs. Donc, c'était un petit peu surprenant. C'est quelque part un peu surprenant. Donc, bon, c'est.
Il y a l'architecture administrative et financière et il y a Oui, la oui, vraie tout vie à du fait. projet où là, on a une grande marge de manœuvre. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Eh bien, je crois que Jean et Hélène, vous avez été particulièrement clairs et je vous en remercie. Pas de regrets, pas de compléments à apporter. Et moi, j'avais peut-être une question pour Hélène, comme on a un petit peu de temps. C'est au niveau des formations, alors plutôt bac+8, hein, au niveau thèse sur l'axe 7. Est-ce que, dans les réflexions en termes de financement de thèse, il y a des projets CIFRE qui ont été réfléchis en amont dans le cadre du projet 3NC? Alors pour l'instant, pas de projet CIFRE. On démarre tout juste la réflexion en fait sur les projets de thèse parce que c'était pas ce qu'on souhaitait démarrer en tout premier, même si de toute façon il faut qu'on le fasse tout de suite, enfin qu'on le fasse maintenant après si on veut que les thèses soient terminées avant la fin du projet 3NC. Donc, mais on n'a pas spécifiquement eu cette réflexion et c'est plutôt quelque chose que si ça démarre, ça doit démarrer au sein du consortium avec les discussions justement avec les entreprises. Mais ça, c'est vraiment des discussions. Je ne sais pas si Étienne, qui est là, veut aller plus loin sur cette question. Non, en fait, non, j'ai pas plus d'informations que toi, Oui, Hélène. non. On vient Nous, on juste de va démarrer la c'est ça. discussion. On vient juste de démarrer la discussion sur plus l'ouverture thématique et aussi l'ouverture thématique justement sur ce type de financement de thèse. Donc ça, c'est une discussion qu'on va avoir. OK, merci. Merci Hélène. Oui, Eric. Oui, donc est-ce qu'il est possible à un moment donné, c'est pas forcément très urgent, mais d'avoir une sorte de cartographie sur ces 3 axes 5, 6 et 7 de ce qui est couvert, qu'on puisse peut-être s'y retrouver? Donc pas forcément par les écoles, c'est-à-dire INSA, université, CILEC, CESI et autres, mais d'avoir une sorte de carte qui permet d'identifier, alors pour nous, mais ça peut être aussi à un moment donné intéressant pour les étudiants, et peut-être voir aussi ce qui n'est pas couvert, pour permettre de dire, bah tiens, dans 1 an, dans 2 ans, cette partie-là n'est pas couverte. Et donc ça, c'est peut-être un travail aussi à présenter aux professionnels du nucléaire, EDF, Orano et autres, pour dire qu'ils puissent identifier effectivement qu'est-ce qui manque dans la raquette, quoi. Alors c'est peut-être un travail qui a déjà été fait par le cabinet de ressources, je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une carte très, très, très visuelle, de voir la couverture et peut-être les manques. C'est Une une idée, je carte ne sais pas si ça correspond à un besoin. une Corrigez-moi si. cartographie des compétences en fait. Ouais, C'est ça. Nous, c'est ouais. une vraie demande qu'on a justement et qui pourrait faire le lien avec comment dirais-je, avec les entreprises qui sont impliquées. Et donc, quelles sont les compétences et quelles sont les connaissances qui sont à actualiser, à ajouter. Et c'est ça qui, pour nous, oui, a un intérêt d'être tous ensemble au sein du consortium. Sachant qu'il y a probablement quelques recouvrements, mais ce n'est pas très gênant en fait, qu'il y ait des recouvrements. Le tout, c'est de savoir que si sur une thématique particulière, il y a 4 ou 5 entités, écoles ou universités qui font la même chose, et s'il y a vraiment besoin, bah oui, OK. S'il y a un besoin moyen, voilà, c'est peut-être intéressant de se dire, bon là, il y a trop d'efforts qui ont été portés sur cet axe-là, enfin sur ce sujet-là, et peut-être pas assez sur d'autres. Voilà, c'est une suggestion, mais a priori, je ne suis pas le Merci. seul. Je ne suis pas le seul à avoir cette idée. Oui, merci Eric pour cette question. On a construit effectivement une carte, donc avec aujourd'hui, elle a été diffusée à l'ensemble des têtes de pont des partenaires, mais il faut que ça se diffuse, donc on la renverra avec l'ensemble des formations, celles qui sont nucléarisées, celles qui sont massifiées, celles qui sont nouvelles et qui sont créées année après année.
c'est la carte qu'a présentée Jean tout à l'heure, mais on l'a sur l'ensemble des axes, et que l'on mettra en ligne dès qu'on le pourra sur un de nos sites. Donc ça, on va regarder ça dans le cadre de notre plan de communication avec Denis et l'équipe de l'agence. Et puis, sur la partie compétences, il y a 2 choses effectivement à regarder, qui est la cohérence de l'ensemble des compétences qui sont couvertes par 3NC. Et donc, on a démarré un groupe ce matin à 8h30 avec quelques représentants des partenaires pour imaginer comment mettre en place ce dispositif et scanner par grand domaine de compétences les compétences qui vont être proposées dans le cadre de 3NC et réfléchir aussi au continuum de formation. Donc, par exemple, on prend toujours l'exemple le plus facile qui est travaux publics, génie civil. Donc, comment est-ce que dans un groupe, l'ensemble des écoles qui proposent des formations 3NC dans son domaine avec les entreprises travaillent ensemble pour regarder ce qui est proposé, les compétences proposées, travailler ensemble et également voir effectivement s'il y a des manques. Et puis travailler sur ces continuums de formation, sur les stages, sur l'apprentissage, etc. Et puis, on a un vrai souci, effectivement, au global du projet, de se dire, est-ce que l'on répond aux besoins de la filière ? Et là, nous sommes en train de regarder avec les équipes de la région qui ont une direction de la prospective, déjà par rapport à une étude qui a été faite par rapport au chantier de Panly, comment on se positionne, sachant que c'est l'occasion pour moi de redire que le projet 3NC est un projet très important de territoire, mais il couvre toute la filière nucléaire, comme je l'ai dit, donc pas seulement Panly, et il ne répond pas à tous les besoins de la filière. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises entre les écoles et les entreprises, écoles au sens large, universités, rectorats, et les entreprises, mais aussi dans le domaine de la formation continue. Donc effectivement, on a un travail qui est lancé pour bien expliciter où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine, et quelle est notre place dans l'ensemble de l'écosystème. Donc, par différents... Et nous publierons le résultat au fur et à mesure. Donc, merci Eric, ta question couvrait un large scope. Et j'espère que nous y avons répondu. Eh bien, écoutez, il est 13h44, nous faisons l'heure. Un grand merci à l'ensemble des participants, à vous tous qui avez été présents aujourd'hui. Merci à ceux qui ont présenté. Vous allez avoir le lien vers le replay qui est un lien public qui va vous être envoyé. Donc surtout, diffusez-le largement. C'est vraiment fait pour que l'ensemble des équipes, des partenaires puissent regarder ces 3 webinaires et soient au courant de tout ce qui se passe. Nous sommes dans un écosystème, nous travaillons en intelligence collective, donc toutes les idées, tout ce que vous voyez de bien, qui peut être amélioré, n'hésitez pas à le remonter aux têtes de pont des partenaires, aux pilotes d'axe ou à nous côté direction de projet, puisque un projet de 5 ans travaillera forcément en amélioration continue. Il y a encore beaucoup de choses à faire et en tout cas, le projet a bien démarré et un grand merci à tous ceux qui y travaillent au quotidien. Donc, merci à tous, une excellente après-midi à vous et à très bientôt pour d'autres saisons de webinaires. Au revoir et à bientôt. Merci Ilona. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Merci, au Ilona, revoir. bon après-midi à Au toutes revoir. et tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.